Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour parler achat puériculture et plus précisément en fait toutes les choses que l'on voulait absolument avoir avant l'arrivée de bébé. Il faut essayer de faire le tri un petit peu et essayer de réfléchir à votre vie en fait. Qu'est-ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous envisagez de faire avec votre bébé. Voilà, en parler beaucoup aussi avec votre mari, avec votre conjoint, enfin voilà. C'est hyper important de pouvoir en parler parce que ça permet de se projeter un petit peu plus et de savoir vraiment ce qui pour vous va être essentiel et ce qui finalement pour votre voisin ne le sera pas du tout quoi. Chaque famille a ses envies, chaque famille a ses besoins ou alors également chaque famille a son budget. Donc voilà, moi je vais vraiment vous parler en règle générale. Maintenant si vous voyez l'utilité de mettre plus d'argent dans un truc, moins dans l'autre ou peut-être que quelque chose pour vous ça paraît pas indispensable, vous faites vraiment comme bon vous semble. Maintenant pour moi là c'était vraiment les choses, on pouvait pas faire l'impasse, pour nous c'était voilà, en fonction de notre mode de vie, c'était les choses adéquates à notre mode de vie. Pour finaliser mes achats, ce que j'ai énormément fait, c'est regarder les avis consommateurs. Donc j'ai un site à vous recommander qui s'appelle Conso Baby. Si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite vraiment à vous inscrire sur ce site. En tout début de grossesse, en fait, j'ai découvert ce site, donc ça m'a vraiment servi pour tous les achats bébés. C'est en fait un site qui regroupe honnêtement tous les produits bébés. Mais tous, mais vraiment tout. Vous avez même jusqu'au petit pot, vous avez de tout. Les couches, les lingettes, absolument tout. Les accessoires de puériculture, les poussettes, absolument tout. Et en fait c'est vraiment les avis de consommateurs, donc les avis de parents. Donc là c'est vrai que c'est le genre de truc qui peut vous aider à faire un achat, à finaliser votre achat, parce que vous dites ah bon bah s'il y a autant de personnes qui sont d'accord, et puis c'est vraiment des avis concrets quoi. C'est la maman qui va dire ah bah moi il m'a lâché au bout de temps, ah bah moi en fait je trouve qu'il chope pas bien, ou alors je l'adore, ça fait déjà 3 ans, ou je sais pas, il l'a fait déjà pour mes 2 enfants. Donc c'est vrai que quand on voit aussi sur la durée, quand on voit vraiment l'avis de chaque consommateur, ça aide vraiment énormément pour un achat. Donc le premier achat qu'on a fait, ça a été le lit et la table à langer. Et en toute honnêteté, j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai comparé les prix, etc. Et pour les meubles de bébé, ça peut être incroyable comme ils peuvent chiffrer en 3 secondes. Ça me faisait suer de dépenser, je sais pas moi, 500-600 € pour une chambre de bébé quoi. C'est vraiment le truc, et encore ça peut chiffrer beaucoup plus hein. Mais voilà, moi c'est un truc, c'était pas possible. Je me disais non, je préfère mettre cet argent dans autre chose, mais vraiment pas dans le mobilier quoi. Après, lui, c'est vrai qu'il était beaucoup plus dans l'optique de se dire, la table à langer, notamment, vous avez pas mal de tables à langer qui se transforment, donc qui peuvent faire bureau par la suite, ou qui peuvent faire bibliothèque, etc. Donc que ce soit chez Ikea ou dans d'autres magasins. J'y ai réfléchi, je me suis dit oui c'est vrai que pour l'avenir c'est pas mal une table à langer qui ait plusieurs fonctions, machin. Et puis en fait mine de rien je me suis dit non laisse tomber, parce que te connaissant, ça va te saouler, s'il faut tu vas vouloir changer toute la déco quand tu vas acheter le lit d'enfant en fait. Quand tu vas changer de lit tu vas vouloir changer toute la déco. C'est fort probable. Et du coup je me suis dit non, moi ça sert à rien, parce que s'il faut je vais vouloir tout changer, je préfère qu'on mette pas beaucoup d'argent là maintenant, plutôt que de se dire bon bah ça sera une chambre évolutive. On verra, mais c'est fort probable. Donc maintenant je vais pas rentrer dans les détails en fait pour tout ce qui est le lit, la table à langer, etc. Parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo organisation. Donc chez nous en fait on a 3 chambres. On a une chambre d'amis, notre chambre, et une chambre qui sert en fait de dressing, de bureau, d'atelier DIY, enfin voilà, globalement. Je vous explique un petit peu comment c'est fait chez nous. Et je voulais pas en fait changer soit la chambre d'amis, sachant qu'on n'habite pas forcément à côté de notre famille et que finalement il y a quand même du monde qui va passer nous voir pour le bébé, etc. Donc c'est vrai que je voulais pas changer cette chambre d'amis. Autre chose aussi que je voulais pas, c'était de me dire bon bah tout en gros la chambre bazar bureau. Cette chambre je voulais pas en fait complètement l'enlever, parce que finalement j'allais mettre où toutes ces affaires là, sachant qu'en fait je vous ai pas dit quand même le truc principal, c'est que l'on déménage 4 mois après sa naissance. Donc globalement j'allais pas lui acheter des meubles, etc. Sachant que je ne sais pas du tout dans quoi je vais habiter prochainement. Vous comprenez un petit peu la logique. Donc finalement on s'est dit en même temps, pour les premiers mois de bébé c'est peut-être pas plus mal qu'il soit dans notre chambre quoi, qui est quand même plutôt grande et il y a la place largement pour y mettre un lit de bébé. Donc du coup voilà, le bébé sera avec nous dans la chambre, c'est ce qu'on s'est dit en fait depuis le début.
Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo organisation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos room tour de la chambre de bébé, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir une deuxième chambre vraiment tout de suite dès qu'on a le petit ou la petite. Donc le plus gros achat je pense que l'on doit faire quand on est futur parent, c'est la poussette. Voilà, la poussette c'est quand même le truc où on se dit ok, j'investis, ça coûte super cher, mais ça coûte un bras les poussettes, c'est un truc de malade. Vers janvier, généralement, ils font toujours des offres pour les bébés. Donc j'attendais soit ces offres-là, soit les soldes. Pour le coup, les deux tombent en même temps. Donc j'ai dit à Chris, écoute, on attend le dernier moment, je m'en fous, mais je sens qu'il va y avoir des super offres à ce moment-là. Et puis la poussette, en soi, c'est bon, on trouvera au dernier moment, on se débrouillera. Ou sinon, vous pouvez trouver des offres sur le Bon Coin aussi. Hein. Enfin, j'ai regardé moi, mais j'ai pas trouvé dans la région dans laquelle je suis la poussette qui me convenait. Donc voilà, c'est vraiment... Le Bon Coin, ça peut être aussi bien d'utiliser une poussette en seconde main. Je vous le conseille aussi, ça peut être très très bien. Maintenant, c'est pas que je la voulais neuve, mais c'est juste que dans ma région là, il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Donc j'ai attendu les soldes. Et du coup nous sommes tournés vers la poussette Kiko Urban Plus qui était hyper méga soldée parce que je crois qu'à la base elle est à 650 € si je me trompe pas. Elle est peut-être plus chère en fait. Elle est peut-être plus chère, je sais plus, bref. Bon, elle a un certain prix on va dire. Et en fait finalement elle était soldée à 290 €. Ce qui n'est quand même pas négligeable, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, j'étais très contente, j'étais tellement contente de mon achat d'ailleurs pendant les soldes que je vous ai, je vous ai mis un petit mot sur Instagram avec une photo et tout. Je vous ai dit c'est bon, j'ai fait la poussette. Voilà, j'étais comme une dingue. N'hésitez pas à aller acheter une poussette sur ces discounts du coup parce que ça vaut vraiment le coup. Donc pour la poussette, la première chose que vraiment je vous conseille de faire, c'est de voir en fonction de vos besoins. Donc que ce soit par exemple si vous habitez en campagne ou en ville du style à Lille par exemple avec les pavés, prenez dans ces cas-là des roues qui sont un petit peu plus grosses et plus confort, etc. pour éviter que le bébé soit un petit peu trop remué dans sa poussette. Voilà, c'est vraiment propre à chacun en fonction de vos besoins, de l'endroit où vous vivez, etc. etc. Quelle taille elle prend après également dans votre voiture, hein, ça c'est quand même un truc à réfléchir avant, hein, savoir si elle rentre dans votre voiture ou pas. Un autre conseil que j'ai à vous donner sur le choix de la poussette, c'est d'aller dans les magasins de puériculture. Nous c'est ce qu'on a fait et franchement ça nous a beaucoup aidé. Alors déjà ça nous a aidé parce que on savait pas trop en fait à quoi tout servait, genre le cosy, le machin, la nacelle, ce qui fait siège auto, ce qui ne le fait pas, enfin voilà, c'est vrai que c'était un peu le flou pour tous les deux. Donc ça nous a énormément en fait aidé d'aller dans ces magasins de puériculture parce que c'est vrai qu'on se projetait un petit peu plus et on se disait ah oui ça c'est indispensable, il nous le faut, ça bon ben peut-être pas forcément, etc. etc. Donc voilà, c'est un gros conseil que j'ai à vous donner, c'est d'aller en magasin pour vraiment vous faire une idée directement. Après l'autre question c'était prendre une poussette trio ou pas. Donc la poussette trio c'est la poussette qui a en fait le landau, qui a également le cosy et puis aussi qui fait transat par la suite. Donc globalement au début je savais pas trop, je me suis dit oui le landau ça peut être pas mal. Donc c'est ce qui est en fait la nacelle. C'est bien surtout quand vous allez par exemple très souvent chez des amis ou de la famille et que par exemple le bébé est tout petit, c'est vrai que finalement ça fait un petit lit et que ça peut être pratique au début quand vous devez emmener bébé à droite à gauche. Finalement il peut faire ses nuits voire ses siestes directement dans sa poussette, ça lui sert de lit. Je pense que c'est très très pratique. Clairement c'était pas obligatoire pour nous. Maintenant c'était pratique parce que ça évite de sortir en fait le cosy à chaque fois de la voiture. Et puis finalement de le mettre sur le châssis de la poussette. On a la poussette d'un côté, on a le siège auto de l'autre, c'est très bien. Voir après finalement le cosy si on veut le prendre à la main, ok très bien, mais voilà, pas forcément mettre ce cosy sur le châssis de la poussette tout le temps à chaque fois. Donc c'était voilà, c'était moi comme je voyais les choses. Dans tous les cas je voulais absolument le cosy qui fasse siège auto parce que quand vous voyez le prix d'un siège auto pour bébé, sachant qu'il faut que vous le changiez à la suite au bout de je ne sais plus combien de mois il faut le changer. Enfin globalement je me suis dit oui, enfin si je commence à m'acheter un siège auto, une poussette, enfin on va plus s'en sortir hein, là financièrement ça va plus être possible quoi. Maintenant comme le landau finalement ça sert pas très longtemps. Ça va dépendre surtout de la croissance de votre enfant en fait, mais globalement ça vous sert de 0 à 6 mois. Donc 6 mois pour avoir en fait finalement cette grosse coque en dur qui prend de la place. Je me suis dit ouais enfin on va déménager, on va se le trimballer où ce truc, faudrait qu'on ait de la place pour absolument le stocker, donc voilà, donc je me suis projetée, je me suis dit franchement ouais bon laisse tomber le landau parce que si ça prend trop de place pour 6 mois,
aucun intérêt. C'était mon avis, après voilà, c'est propre à chacun, mais c'est juste que moi je me voyais pas me le trimballer alors que pour moi c'était pas forcément un indispensable. Et ce qui est vraiment top, et je pense que c'est ce qui a vraiment, ce qui m'a décidé en fait sur l'achat de cette poussette, c'est que du coup nous avons un trio, donc le landau est fourni mais il n'est pas en dur, donc vous n'avez pas en fait cette grosse coque, donc c'est moins lourd, c'est surtout 2 en 1, c'est à dire que cette même nacelle va se transformer en fait après en transat. Voilà, moi c'est exactement ce que je voulais parce que finalement comme je vous ai dit, je voulais pas que ce soit encombrant. Vous ajoutez en fait à l'intérieur du landau un matelas. On avait aussi la fixation autofixe. C'est un socle que vous mettez dans la voiture et du coup quand vous mettez votre cosy, vous n'avez plus qu'à le clipser. Et puis voilà, puis vous redéclipsez votre cosy et vous pouvez repartir avec votre bébé. Maintenant ce qui était pour moi obligatoire, je suis petite et je voulais absolument une poignée en fait réglable. Ce qui n'est pas le cas de toutes les poussettes. Donc moi voilà, je voulais que ce soit réglable en hauteur parce que c'est vrai que si je me retrouve avec le haut de ma poussette qui m'arrive ici, comment vous dire, c'est un petit peu ridicule. Donc du coup je voulais absolument une poignée qui soit ajustable pour ma petite taille. Elle est vendue avec plein d'accessoires, donc vous avez un espèce de couvre-jambes pour couvrir du froid. Vous avez un coussin réducteur pour vraiment les premiers mois de bébé. Et après il y a tout un petit kit confort en fait. Et un habillage pluie qui n'est pas forcément vendu également avec toutes les poussettes. Donc voilà. C'est des petites options comme ça, mais c'est quand même bien pratique. Et franchement pour le prix pour lequel on l'a payé, je suis hyper contente d'avoir vraiment toutes ces petites options. Elle est hyper pratique, compacte. Elle se transporte hyper facilement. Et pliée, franchement elle prend vraiment très peu de place. Et un dernier truc au sujet de cette poussette, c'est que l'assise en fait est réversible. Donc vous pouvez soit mettre bébé face au monde, soit mettre bébé face à vous. Maintenant je vais vous parler de l'écharpe de portage ou du porte-bébé. Donc nous on a opté pour l'écharpe de portage, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos parce que c'est vrai que s'il faut, dans l'autre vidéo je vous dirai peut-être plus de choses, etc. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Maintenant pour nous c'était vraiment un indispensable parce que je me suis projetée et je me suis dit si par exemple j'ai une petite course à faire du style je sais pas, je vais acheter une baguette de pain, ça m'évitait en fait de sortir la poussette, le machin, le landau, le je ne sais trop quoi et de partir en excursion pour une baguette. Voilà, entre nous je me suis dit bon c'est pas indispensable de sortir tout ça pour une baguette de pain. Autre chose que j'ai eu en fait pendant ma grossesse, donc c'était obligatoire que je l'ai une fois que bébé soit là, c'était le coussin de grossesse voire d'allaitement. Pareil ça je vous en parle également dans cette même vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder, je suis sûre que je mettrai plus de détails dans l'autre vidéo. Mon coussin de grossesse en fait a des liens, je vous en avais parlé, ce qui permet en fait qu'après vous pouvez positionner en fait votre bébé au centre. Toutes les sages-femmes que j'ai pu voir m'ont parlé du coussin d'allaitement, m'ont dit c'est quand même le mieux parce que ça évite de se casser le dos. Parce que mine de rien, toujours avoir un bébé à bout de bras, ça pèse. C'est bien, ça vous permet de le caler, vous l'allaitez tranquillement. Et aussi, j'ai vu ça en fait, je sais plus sur quoi j'ai vu ça. Je crois que c'est sur le site Conso Baby. Hein. Mais c'était une maman en fait qui disait qu'elle l'utilisait aussi en U et elle mettait en fait son petit au centre. Bon c'était un petit qui avait je ne sais quel âge mais du moins qui tenait assis, mais c'est vrai que quand vous voyez un peu le moment où ils tiennent assis, au bout d'un moment ils tombent un petit peu sur les côtés etc. En fait elle disait que c'était très bien parce que finalement il tenait assis, il jouait et il était calé et comme ça lui sert vraiment d'accoudoir voire de cale dos, finalement son bébé il tombait pas, donc elle s'en servait également pour ça, pour vraiment caler son petit. Je trouvais ça très bien, j'avais pas pensé, pourquoi pas. Autre chose que l'on voulait absolument, c'était un tapis d'éveil voire un nid d'éveil, parce que moi j'ai un nid d'éveil et non pas un tapis d'éveil. Donc je m'explique, nous on a le nid d'éveil de la marque Baby Move, je vais m'en sortir. C'est pratique parce qu'il est utilisable dès la naissance. Il est fourni en fait avec un coussin nouveau-né repositionnable. Alors moi celui que j'ai c'est pas le coussin de base parce qu'en fait c'est un nid d'éveil qu'on m'a offert. Et alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu un micmac ou peut-être qu'il était vendu comme ça. J'en sais rien en fait, je sais pas du tout parce que c'est vrai qu'on me l'a offert donc j'en ai aucune idée. Le coussin morphologique, celui-ci en fait coûte individuellement 30 €. Je ne l'aurais pas acheté en fait en temps normal puisque je pense qu'il y a pas mal de marketing derrière tout ça. Je pense que voilà, on peut largement s'en sortir et que le bébé va pas avoir de soucis, etc. si on n'a pas ce coussin morphologique. Donc c'est un coussin en fait qui est adapté à la morphologie de bébé.
Il a des rebords pour le corps et la tête et en fait ça lui permet un bon maintien du dos. Il permet également a priori d'éviter en fait le syndrome de la tête plate. Maintenant ce qui est très pratique effectivement c'est qu'il est adaptable sur tout type de transat, de siège auto. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas forcément de coussin réducteur quand vous avez un nouveau-né avec je ne sais pas la poussette, le cosy pour la voiture, etc. Ben effectivement quand vous achetez ce coussin morphologique finalement il est adaptable sur absolument tous vos objets en fait du quotidien. Il a plusieurs trous pour passer les harnais, etc. Si vous l'avez pas avec votre poussette ou si vous l'avez pas avec votre siège auto, pourquoi pas, je trouve que ça peut être pas mal. Bref, pour en venir du coup à mon nid d'éveil, je le trouve très très bien. Il est tout doux, il est molletonné, avec du coup des gros boudins sur les côtés en fait pour vraiment protéger bébé et éviter qu'il sorte en fait de son tapis. Ça le maintient vraiment à l'intérieur. Je trouvais ça très très bien. Le fait qu'on puisse l'utiliser dès la naissance, c'est d'autant plus pratique. Vous avez plusieurs peluches, des jouets à tirer, un petit miroir qui est caché, des petits tissus un petit peu, je sais pas comment ça s'appelle, mais qui font scratch quoi, enfin avec comme si on dirait du plastique à l'intérieur. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez également y ajouter vos propres jouets. Il est également facilement transportable puisqu'en fait il est vendu dans un sac de transport. Il est vraiment très léger, donc c'est vrai que si vous voulez l'emmener chez des amis ou quand vous partez en vacances, etc., c'est très pratique. Et je finis avec un autre indispensable, alors qui pour moi ne l'était pas au départ, puisque je m'étais dit finalement il a son tapis d'éveil et il sera en fait là-dedans et ce sera pratique. Et en fait en y réfléchissant je me suis dit ouais mais le bébé il va être toujours allongé et ça doit pas être cool en fait de toujours être allongé, il va passer tout le temps dans son lit, dans son tapis d'éveil et toujours allongé. Et du coup je me suis dit il nous faut en fait un transat, absolument il nous faut un transat. Je savais pas trop vers quoi me tourner. Et finalement, j'ai opté pour le transat de chez Baby Björn. Alors déjà au niveau du design, il est beau, hein, ce qui n'est pas donné à tous les transats. Il passe très bien, ça fait pas forcément trop bébé. J'ai une amie qui avait un transat de chez Baby Björn et qui m'a dit franchement mon fils l'a adoré du début à la fin. Donc voilà, c'était finalement un bon achat. Donc voilà, c'est vraiment un transat qui me plaît énormément, hein, je pense que ça se voit. Il est également très simple d'utilisation, franchement la prise en main elle est hyper facile. Quand je l'ai ouvert la première fois, je l'ai enlevé de sa boîte, j'ai vu le truc, j'ai fait ok hyper simple, clac clac c'est bon. Exactement la même chose pour le replier, hein, c'est vous tirez sur la poignée et ça se ferme. Il est hyper léger, donc ça c'est également pratique, encore une fois, si vous avez besoin de partir en voyage, si vous avez une grande maison et le trimballer d'une pièce à une autre. Un autre point hyper positif, c'est qu'il a une longue durée d'utilisation, parce que généralement les transats, ben, c'est fait pour un petit bébé, et puis finalement au bout de 6 mois... bah vous pouvez plus l'utiliser quoi, ça dépend, hein. Vous avez des transats que vous pouvez utiliser plus longtemps etc. Franchement globalement je regardais un petit peu les transats et même les avis des mamans et tout, et il y a beaucoup de transats que vous utilisez maximum jusqu'à ces 8 mois. Ouais bon, c'est pas forcément très bien, voilà je trouvais ça pas tip top. Et en fait celui-ci il est vraiment extraordinaire encore une fois parce qu'en fait vous pouvez l'utiliser donc dès la naissance et il va le suivre jusqu'à au moins ses 2 ans. Parce qu'en fait vous retournez ensuite le tissu et ça vous fait en fait un fauteuil. Donc voilà, je trouvais ça hyper bien et hyper ingénieux. Finalement voilà, ça sert beaucoup plus longtemps à votre enfant, ce qui n'est pas négligeable, hein. Vous avez également 3 hauteurs différentes et vous avez également un système de balancement, alors qui est très très subtil entre nous, hein, c'est pas non plus une balancelle, hein. Donc voilà pour nos accessoires puériculture. J'espère que vraiment ça aura pu vous aider. En tout cas voilà, pour moi c'est vraiment là, pour tout nouveau-né, c'est l'indispensable et moi il me fallait absolument tout ça avant qu'il soit là. Et également n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir donc une vidéo organisation quand on n'a pas de chambre pour bébé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir ça un peu, comment nous on s'est organisé pour sa table allongée, son lit, ses petites affaires, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!